Bonjour à tous. Alors, arrivons à notre second tuto qui est à propos de la technologie Git. Donc, cet outil est très connu dans le monde du développement. Le Git, c'est un logiciel de gestion de version comme le SVN. Ce type de logiciel est très utilisé par les développeurs. Il est fortement conseillé d'utiliser ce type de logiciel pour gérer un projet informatique. Donc, à travers ce tuto, je vais citer quelques commandes Git qui sont les plus nécessaires pour faire une modification dans un projet. Alors, nous allons travailler sur notre site web précédent qui est le tuto d'Extreme It-Oiseau Extreme. Alors, tout d'abord, il faut s'assurer qu'on est bien installé l'outil Git. Alors, pour les versions qui travaillent sur Linux OS, Debian principalement, ils vont taper cette commande sudo apt-get install git. Donc, il est déjà installé dans mon laptop. Alors, ensuite, il faut avoir un compte sur github.com ou Bitbucket aussi. Ce sont des serveurs qui utilisent cet outil Git et qui contiennent tous les projets partagés par cet outil. Donc, pour le moment, on va travailler sur github.com. Alors, après avoir s'inscrire et créer un compte, donc on va accéder au repository Tuto Extreme 9.0 qui est public. Donc chaque personne peut accéder à cette URL. Donc, comme vous voyez ici, on a clone URL. Clone, c'est-à-dire avoir une copie locale dans votre PC. Donc on va copier cette URL. Alors, je vais et après on va taper git clone. Donc chaque commande de git commence par git clone cette URL. Alors, comme vous remarquez ici, il va télécharger cette copie de repository qui se trouve au serveur github.com. Génial. Alors, on a tout à fait avoir cette copie dans notre PC, dans notre on a tout à fait avoir une copie locale dans le PC. Alors, après, on va accéder à ce dossier et par la suite, on va modifier un fichier. Donc, je vais modifier le fichier index.html. Donc, je tape git
index.html. Alors, je vais ajouter un style que j'ai oublié dans le tuto précédent. Donc style body, overflow, x item and overflow. Ceci va éliminer le scroll horizontal, donc ce qui va rendre notre site plus joli. Donc avant d'enregistrer, je vais vous montrer quel est le défaut. Donc si j'entre ici, j'ouvre mon index. Comme vous voyez ici, on a un scroll horizontal. On va l'éliminer par cette modification. Alors je vais enregistrer et après, comme vous voyez, on va ajouter tous nos fichiers. On va créer git commit avec un message. Et voilà, nous avons obtenu ce message. One file changed, set insertion, one deletion. Alors, après avoir modifié cette copie de Git local, il nous faut Git pull. Git pull, ça va télécharger la récente copie de serveur GitHub. Donc voyons ce message, already up to date. Donc la copie n'a pas changé depuis nous avons copié le projet. Alors pour le moment, on n'a pas changé le projet qui se trouve dans le serveur GitHub. Alors on doit taper git push origin master, c'est la branche principale de notre projet. C'est pour envoyer toutes les modifications locales au serveur GitHub. Alors on doit s'authentifier. C'est mon username et le mot de passe. Alors la modification c'est fait correctement dans le repository qui se trouve dans le serveur GitHub. Alors pour vérifier ceci, on va recharger la page. Oui, comme vous voyez ici, remove overflow, c'est le dernier changement qu'on a fait. On va tester ceci, les lignes de code qu'on a ajoutées. Donc c'est ça, on a vu les 4 commandes nécessaires: git add, git commit, git pull et git push. Ceci est suffisant pour travailler sur un projet avec Git. Alors GitHub nous offre aussi une possibilité de créer un site web pour notre projet qui se trouve dans github.com. Alors comment faire ça? Donc on va à settings,
Et après, Launch Automatic Page Generate, c'est de générer une page pour votre projet. Alors, comme vous voyez ici, le tagline, on va mettre tuto Bootstrap. Ceci c'est une description qu'on peut la modifier. Alors, website for extreme user. Keywords. Bootstrap, CSS, HTML. Alors on va continuer. Ici on peut choisir un thème bien particulier. Alors on va choisir ce thème là et on clique Publish Page. Alors pour accéder à ce site web, il suffit de taper votre login, votre username akramandrakik.github.io et après le nom de votre repository qui est Extreme. Et voici une page générique qui est hébergée dans un site web de ce domaine github.io. Donc on peut télécharger le code, quel soit zip ou tar, et vous pouvez tout à fait consulter mon compte GitHub. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien assimilé ce tuto. À la prochaine.